Le gars fait semblant de prendre en photo sa copine, mais en douce, il braque l'appareil vers la carte militaire accrochée derrière elle. Cette carte montre en détail les points de tir le long de la frontière et les zones où les troupes sont déployées. Quand un officier entre dans la pièce, le gars jure qu'il n'a rien photographié. Comme il est le mari de la sœur de l'officier, celui-ci ne pose pas plus de questions. Mais une fois le couple parti, l'officier commence à trouver sa louche. L'endroit exact où l'homme se tenait, c'était pile le meilleur angle pour prendre toute la carte. Pendant ce temps, le gars utilise le prétexte de la photo pour emmener sa copine près de la frontière. Son vrai but, prendre encore plus de clichés de secrets militaires. Il trouve vite un prétexte pour l'éloigner, sort son vieil appareil photo et se met à photographier partout comme un fou. Il ignore que l'officier le suit déjà, observant tout clairement avec ses jumelles. Pour ne pas l'effrayer, l'officier n'intervient pas et l'invite même à passer la nuit. L'homme accepte sans hésiter, pensant pouvoir récupérer encore plus d'informations, mais l'officier le conduit directement dans la salle d'interrogatoire du directeur. Faute de preuves solides, le directeur pose seulement quelques questions sans importance. Le soir, pendant que sa copine se maquille, l'espion ouvre vite son carnet et compare ses notes avec celles de la carte. C'est à ce moment-là que l'officier débarque avec plusieurs hommes, disant vouloir s'excuser pour ce qui s'était passé plus tôt. Il l'invite à boire et remplit sans cesse son verre. L'espion finit par s'écrouler, complètement ivre. Dès qu'il dort profondément, l'officier ouvre discrètement sa mallette et y trouve plein de produits interdits, ainsi qu'une copie de la carte défensive de la frontière. Il en informe immédiatement le directeur. Le service d'action réunit alors une réunion d'urgence. Après analyse, tout le monde comprend qu'un groupe de trafiquants cherche un point faible le long de la frontière. Le général élabore aussitôt un plan d'intervention, mais comme prévu, au beau milieu de la nuit, l'espion regarde autour de lui, voit que personne n'est là, puis file discrètement en voiture hors de la caserne. Il ignore totalement que l'équipe de l'officier l'attend déjà en embuscade, sur la route qu'il doit forcément emprunter.